j'espère que vous allez bien. Voilà, je prends place. Je suis éreintée. On est au lendemain du premier jour de déménagement. Il y a encore plein de choses à faire. Parce que déjà les filles ont eu un week-end chargé en émotions. Chloé a fini aux urgences dimanche matin. Enfin bref. Bon, plus de peur que de mal, mais l'hématome sort sans cesse. Il s'étend. Il est immense comme ça. Noir de chez noir. Ils lui ont quand même fait une radio parce qu'en mettant la telle, ça n'allait pas. Elle avait très 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 mal. Donc ils ont dit, il faut qu'on vous fasse une radio. Voilà, Bounty, ça va être chiant. Doudou, attends, on décale un petit peu. Donc nous, on va broder le chariot de lumière de chez Fansels. Je vous mettrai son code promo en barre d'infos, le lien de la boutique, ça c'est sûr. Est-ce que la toile est toujours d'actualité? Ça, je suis moins certaine. Donc, du coup, je vous le mettrai en barre d'infos. Bounty, ça va? Il m'a boudé pendant plusieurs jours, là, et il reprend ses habitudes. Ça va. Peut-être qu'il a eu peur aussi. Il s'est demandé quoi. Ça y est, on va m'abandonner. On enlève plein de trucs de la maison, et finalement, voilà, rien. Je lui fais des caresses. Donc, voilà. Et là, mon mari est en congé. Un congé déménagement n'arrête pas. On a les enfants aujourd'hui. Je devais déjà avoir ma petite fille ce matin. Finalement, il y a eu un changement. La belle-mère essaye de faire un maximum pour quand même garder au maximum les enfants, ou je n'ai pas tout compris. La nounou est en congé. Et du coup, c'était pas prévu. On a la petite. Ah ouais, mais Bounty, non, je t'aime tout plein, tu sais mon chat, mais là, faut pas non plus abuser des bonnes choses. Je vais me décaler pour pas trop le bouger, mais je sens que en décalant, il va décaler avec moi. Du coup, voilà quoi. J'ai la petite après, et après on a le petit. Élise apparemment vient à la maison, donc tant mieux. Mon chacha, tu es le plus beau des garçons. Oui, tu es le plus beau. Dur, hein. Mon mari s'est levé tôt ce matin. Moi, à 5h et quelques, je devais aller aux toilettes, donc je me suis levée. Je me suis rendormie. Donc, je ne l'ai pas avancé depuis la dernière fois. Je suis en train de me repérer à ce que j'étais en train de faire. Il n'y a pas grand-chose de fait, mais c'est une toile qui, pour le moment, on l'avance pendant les vidéos, hein, tout simplement. Bounty, je sens que tu vas être un petit peu casse-pied. Un petit peu beaucoup. Il est déjà en train de regarder qu'est-ce que je fais. J'espère que vous allez bien voir. Je vais vous décaler un peu ça pour être quand même dans le champ de vision. Donc, aujourd'hui, comment je me sens? C'est un peu partagé. De la joie et de la nostalgie. Et j'ai ma maman qui m'a appelé ce matin pour me prendre des nouvelles. Et elle m'a dit, j'appelle pour savoir comment ça va. Elle ne savait pas si mon mari travaillait ou pas, si j'étais seule en fait. Et je lui dis, c'est bizarre, ouais, ça fait bizarre. Ce matin, j'étais persuadée qu'Élise était à son lit. Après, je me suis dit, non, en fait, elle dodo plus ici, c'est fini. Elle revient dormir samedi soir. Parce que le lendemain, ils ont une braderie avec mon mari et Manon. Donc voilà. Donc elle va venir aussi préparer ses affaires pour la braderie, le marché aux puces. On appelle ça comme ça par chez nous. Alors je vais voir si la luminosité est à son comble. Ouais, quasiment. J'espère que ça va. Et du coup, ouais, moi apparemment je m'en vais dans l'après-midi déjà. Il y a 1h30 de route. Voilà, Bounty ne regarde pas ce qui se passe en dessous. Il va bientôt me faire un coup de patte en dessous, je le sens. Fais dodo, je sais pas, fais dodo. Ah ouais, il est déjà avec ses pattes. Vous avez vu? Je le savais. T'es un petit brigand, toi. Ouais. Il est avec mon canapé et il a vu que j'ai bougé de place. Il a bougé de place, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ah, mais non, Bounty, là, c'est embêtant. Attendez, je vous mets en poche, je reviens. Voilà, j'ai sorti le Vaporub. Je pense que même s'il est vide, il sentira toujours. Et je l'utiliserai. Parce que j'ai déjà bien décalé de la table. Hein. Je suis carrément presque à l'endroit où moi je mange. Hein. Donc, je veux bien. Hein, mais si j'arrive pas à filmer, ça va pas. Donc, voilà. Ah, Elena à la télé.
J'ai mis la musique ce matin. Enfin, j'ai mis, et c'était la dernière musique qu'il y avait. C'était un classement top 10. Et apparemment aussi, elle fait une pause comme Pierre. Beaucoup de critiques autour de ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'après, ils sont plus reconnus dans le milieu. Mais de là à critiquer, va travailler à leur place, subir ce qu'ils subissent, les médias, les fans, les concerts à gogo qui s'enchaînent, les invitations sur plein de plateaux, sur plein d'événements en France, à l'étranger, etc., etc. Et après, on en reparle. C'est tellement facile de critiquer. C'est fou, les gens. Tu vis pas leur vie, donc motus, bouche cousue, comme on dit. Après, je vais aller prendre ma douche. Il y est plus de 10h. 10h10, ben, ouais, voilà. 10h10. Et je vais aller prendre ma douche. J'ai commencé à trier le meuble à chaussures du couloir. J'ai retrouvé des bonnets. Ça aussi. Un porte-clés. Ça, Élise. Donc, je l'ai préparé. Ça m'étonnerait qu'elle va le réutiliser. Comme il y a une braderie, hop. Voilà. Il y avait des pubs aussi, j'ai retrouvé. Carte de fidélité. Pizza, je sais pas quoi. Oh là là. Donc là, après, mon mari, il est parti chercher Chloé. Ils vont à Ikea, du côté de l'homme, donc c'est pas tout près de chez moi non plus. Hein. Ensuite, ils vont apporter chez Chloé. Donc là, c'est cadeau de nous, en fait. Mon mari avait parlé d'un canapé et maintenant, il va tout payer. Enfin bref, j'en sais rien. Affaire à suivre. Tant que on arrive à payer les factures, moi, c'est tout ce que je veux. Élise, elle est hyper reconnaissante de tout ce qu'on fait pour elle. Je pense qu'elle est sur le popotin. Bah ouais. Pour l'instant, elles n'avaient pas les moyens de pouvoir acheter une garde-robe. Tous les habits, été, hiver, entre saison et compagnie, tout est dans des cartons. Comment tu veux t'y retrouver? Moi, j'ai encore tout le reste de ces vêtements de travail ici. Là, j'allais passer à côté, comme si que ça y est, j'avais fait une croix alors que c'est le point d'arrêt. Du grand n'importe quoi. Je finis mon fil, hein, tout simplement. Poil de Bounty. Qui c'est donc? Élise m'envoie beaucoup de messages. Depuis qu'elle est partie, je sais où elle est. Dans une journée, je reçois plus d'une vingtaine de messages d'Élise. Là, j'ai le message au matin que j'ai découvert, comme quoi elle est bien arrivée au travail, qu'elle est bien partie, qu'elle est bien arrivée. J'ai eu des coucous entre deux et coucou à la pause. Donc finalement, ce fameux mariage qui doit aller ce week-end, ça va certainement s'arrêter juste à la mairie. Et puis après, de toute façon, comme il y a eu des histoires avec les autres personnes et que la salle est très loin, nous, on ne pourra pas aller les déposer. Donc elles n'iront pas. Voilà. Donc ça, c'est réglé. Et elles vont venir préparer ici tranquillement. J'ai dit à Élise, hein, tu fais comme d'hab, hein, c'est ta maison. Tu te sers à manger, enfin tu prends ce que tu veux prendre et puis c'est tout. Puis voilà quoi, j'ai envie de dire. Moi je vais commencer à essayer de faire attention. Donc pour ce week-end, nous, il faut qu'on rachète de quoi faire des sandwichs. Parce que ben, du coup, pour le soir, c'est sandwich. Le lendemain, ils ont la braderie. Ouais. C'est chaud, chaud, chaud. Je suis esquintée, mais vraiment, j'ai mal partout. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au bassin, j'ai mal au bras. J'avais une douleur dans tout mon bras. On sent que c'est articulaire. Je mal partout. Je suis bonne pour la casse.
Ouais, ce matin, l'humeur était un peu compliquée. Je suis très fatiguée, c'est tout nouveau. J'étais un peu d'humeur chagrin. Du coup, j'ai mis de la musique à la télé, mais voilà, comme je disais, bah, après mon mari a retrouvé ailleurs de la musique qu'il m'en a mis. Et j'ai brodé un petit peu. J'ai dit, il faut que je me détende. Là, je dis, sinon, j'arriverai plus. Mon mari a dit, vas-y, brode un peu, détends-toi. Oups, j'ai eu peur. Et, euh, et quand il est parti, ben, je me suis levée. De toute façon, entre deux, j'ai eu plein de messages de louloute. Et ensuite, ben voilà, je suis venue filmer. Et on va regarder qu'est-ce qu'on va manger. Ça y est, je vais réduire mes quantités de ce que je mange. Manger plus sain, équilibré. J'ai des tomates, j'ai de quoi faire tomate mozza, j'ai de quoi faire burrata aussi. J'aime bien tout ça. J'adore les légumes de toute façon. Je vais peut-être me prendre une petite assiette de tartiflette que j'ai encore. Et des légumes à côté. Voilà. C'est parti mon kiki. À 4 heures, j'ai des oranges. Je crois qu'il y a encore... non, j'ai tout donné, les kiwis, des 10. J'ai rien gardé pour moi. Ouais, puis j'ai du concombre aussi. À 4 heures, qu'est-ce que je vais manger? Sinon, j'ai un peu de céréales. Je prends ça dans un tout petit ramequin quand il faut. Ah, il y a un reste de fraises. Je vais manger ça. Elle commence à tirer un peu la tronche, les fraises. Donc, je vais manger des fraises. Ouais, si j'arrive à goûter. Parce qu'avec Miss Juju, c'est compliqué. J'ai même, quand je suis seule, j'ai pas le temps de faire pipi. Je peux pas aller aux toilettes. Hein, je peux rien faire. Elle hurle, mais elle hurle. Et maintenant, pour attirer l'attention de sa mère, quand elle hurle, maman, 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 maman. Waouh, j'avais pas encore entendu faire. Et ben effectivement, waouh. Hier, j'arrivais plus. Je l'avais dans les bras. Elle se tortille dans tous les sens. Tu la mets assise. Elle va être debout. Je te dis pas. Elle te fait la cellulite et tout. Elle te fait le palpé roulé. Ouais, c'est gratuit. Elle ne tient pas en place. Pas du tout. Après, Manon lui a donné à manger. On a été invité chez Elise, on a mangé frites. Moi, j'ai mangé frites carbonade. Et Manon galérait avec elle. Nerveuse comme pas deux. Du coup, j'ai dit, tu veux que j'essaye? Moi, jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très bien passé quand je lui donne à manger. Pareil, insupportable. Manon a dû la prendre sur elle. C'était compliqué. C'était la grosse galère. Donc, voilà, les heures, enfin, le temps a continué à s'écouler, on va dire. Et ensuite... mon beau-fils est arrivé, nous avons mangé. Elle s'était endormie un peu avant. Elle a dormi 20 minutes. 20 minutes. Et c'est comme ça depuis qu'elle est née. Hein. Et ça fait un peu le remake de Manon bébé en fait. Hein. Et Manon a dit tant mieux, comme ça je lui donne un lait avant de partir. Et ensuite, elle redormira. Et avec la voiture bercée, tout ça. Donc après... je sais plus vers quelle heure on est parti, 21h, quelque chose comme ça. Ah bah pas loin de 21h. Je sais parce que 21h c'est l'heure où je dois prendre le contraceptif. Donc du coup, je l'ai pris dans la voiture, ça devait certainement sonner, mais mon autre téléphone je l'avais laissé ici. D'habitude je le prends toujours avec. Et du coup, tout le monde se levait tôt, Manon, Élise... Et juste avant de partir, mon beau-fils a fait la couche de sa fille. Et pendant ce temps-là, ils ont fait son biberon, l'ont chauffé, puis elle l'a vu, donc elle était devenue complètement hystérique. Donc comme j'étais à côté, je lui ai donné le biberon. Ma fille n'a pas de canapé, n'a rien encore pour allonger bébé pour changer ses fesses, donc c'était sur la table, hein, forcément. Le lit, ils en ont pas, c'est un matelas posé au sol. Et du coup, voilà, la vidé le biberon. Ils sont partis en même temps. On est tous partis ensemble avec Manon. Voilà. Nous, on est passé par l'arrière parce que nous, la voiture était sur leur emplacement de parking privé. Vu qu'on était chargé.
Et je sais plus. Et je rentre et tout ça. Élise me dit, tu me dis quand t'es rentrée, je vais à la douche. Et là, peu de temps après, je reçois un message de Manon. Une vidéo. Madame Juju qui se met debout dans le cododo. Elle me l'avait dit. Hein. Donc ça veut dire quand ils sont... La petite n'a pas dormi dans la voiture. Et avait l'air bien éveillée. Elle a des grands yeux, ma petite fille. Des grands yeux écarquillés. Et du coup, ben, je me suis dit, oh là là, ils sont pas là de dormir. C'est fou ça. Hein. Et elle fait pas spécialement ses nuits non plus. Hein. Manon a vraiment fait des nuits, mais vraiment, vers l'âge de 6 ans. C'était terrible. Donc vous dire, si elle fait pareil... J'ai juste l'impression que la petite, c'est un level au-dessus de Manon. Maintenant, est-ce que c'est parce que bah, nous, on a vieilli, on est fatigué, on est plus fatigué et qu'on arrive à moins... Voilà. Et c'est peut-être ça aussi. Donc, on voit peut-être les choses un peu différemment. C'est possible. Mais Manon, c'était chaud patate quand même. Bon, qu'est-ce que je fais? Du 18, c'est 18 ça? Orange. J'ai la tête un peu bling. Alors, c'est pas mal de tête. Je suis comme endormie. J'ai le cerveau endormi. Je sens que je suis... Enfin, ouais, je somnole. Voilà, c'est ça. Je suis en mode somnolence. J'ai eu de la chance que j'ai pas eu mal non plus à la tête parce que souvent, déménager, faire beaucoup de rangement, de tri, j'ai souvent une migraine ou un mal de tête le lendemain. Et là, franchement, rien. J'ai de la chance. Faut que je vois pour mon mari. Ah ouais, il reste des pâtes. J'ai fait plein de pâtes hier. Finalement, Elise n'a pas mangé. Je crois que je vais donner la viande qui reste à mon mari. Comme ça, il mangera ça ce midi. À moins que je les garde pour Doudou. Ah, je vais peut-être les garder pour Doudou ce soir. Faut que je vois. Qu'est-ce qu'on mange? Moi, du jambon, ça me va. Moi, je suis madame jambon. Blanc de poulet, blanc de dinde. Tant que ça n'a pas un goût de plastique, ça me va. Hop. Elise qui me dit, je te laisse mon classeur Cookéo. Vous savez, ma mère, elle me disait qu'à une certaine période de sa vie, elle avait plus trop envie de cuisiner, machin. Et apparemment, ma marraine aussi. Et je commence à comprendre parce que moi aussi, je crois que j'ai tellement... et puis, comment dire, on a encore speed, l'air de rien, avec les petits-enfants et tout, que je cherche la facilité là où je peux la prendre, quoi. J'ai plus envie de me casser la tête. Tartiflette, je sais pas combien d'heures j'ai mis à la faire l'autre jour, au vu du plat que j'ai fait, les 2 plats que j'ai fait. Puis finalement, Manon est très difficile. Elle m'a dit, bof. Ah d'accord, bah, je préfère la mienne. Du coup, elle demande à son fils, tu préfères celle de maman ou de mamie? Bah, forcément, qui va dire maman. Ça m'a pas vexée. Mais ma fille, elle a toujours eu des goûts très limités. Elle est très difficile, Manon. Très, 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 très difficile. Donc, ça me surprend même pas. Donc, oui, je sais plus. Toile de chez Fancels. Oui, je vous l'ai dit. Je vous mettrai aussi, ça, j'ai peut-être pas parlé. J'ai zozoté. Le code promo avec Fancels, qui est Manon, et vous fait bénéficier de 6% de réduction lors de vos emplettes. Donc voilà. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Ah, cette petite toile, je l'avais vue et je l'avais vue finie, il me semble aussi. Et j'ai dit, waouh, c'est trop beau. Je me suis dit, ah ouais, c'est chouette. Alors, c'est une combien? Bon, ouais, 14 CT, 36 par 36. Pourquoi j'ai besoin de voir le papier pour être sûr que c'est du 14? Parce que t'as un raisonnement qui fait que tu réfléchis à rien aujourd'hui. Mon cerveau, il est en off. Et si je pouvais me mettre en off sur beaucoup de choses, je le ferais également. Je reçois toujours autant de mails. Des gens aussi qui viennent me parler sur Messenger de plus en plus. Je suis éreintée. Éreintée.
Et déjà que j'ai toujours du mal avec Messenger. Hein. Toujours, toujours, toujours. Je le fais parce que voilà, c'est mes filles et c'est ma priorité, c'est la famille. Mais de toute façon, même mon mari il le voit, il dit mais c'est quoi tous ces messages que tu reçois? Bah, je dis ça, c'est des gens de YouTube qui viennent me poser des questions ici et tout. Il me dit mais enfin. Il dit t'as pas un truc spécial pour ça? Bah, je dis si, sous les vidéos. Je dis mais j'en reçois aussi en mail. Il était choqué, il m'a dit bah dis donc t'as de la patience. Hein. Mais mon téléphone fait sans cesse des glings, des glings et des glings et des glings. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc dès que je peux me mettre au vert, que je peux mettre dans un coin mes téléphones, je vous assure que je le fais. Ah ouais, parce que mais je suis obligée de garder aussi par rapport maintenant que, ben voilà, les deux filles ne vivent plus ici et on est obligé. Hein. Bon, mon mari est là aujourd'hui, enfin aujourd'hui est là pour sa semaine de congé. Donc au pire du pire, lui peut recevoir les messages, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus collé sur son téléphone. Et il y a un message, il répond pas lui par contre. Il regarde mais il répond pas. Voilà, mon mari a toujours été comme ça. Et le soleil a l'air de sortir et je vous assure que si cet après-midi... Ah bah non, j'ai les enfants. Ah bah non, c'est fichu. Zut alors. Mais l'été, ouais. Par contre, l'été, il y a des chances que même si je reçois des mails pendant mes vacances ou quoi que ce soit, je réponds pas. Je suis en vacances. J'ai besoin de déconnecter de tout. Ouais, beaucoup trop. J'ai besoin vraiment de me mettre au repos. Hein. Si je veux redémarrer septembre et tout ça sur les chapeaux de roue correctement. Déjà, il va encore se passer plein de choses d'ici là, je le sais. Et comme je vous ai dit, j'ai appris que mes parents avaient des soucis de santé. Donc je sais pas, et eux non plus ne savent pas où on met les pieds. Donc entre mes petits-enfants et mes parents, moi je suis fille unique, hein, je suis seule à être présente pour mes parents du coup. J'ai aussi, hein, du côté de mon mari, il m'a rappelé aussi que ma belle-mère est malade depuis plusieurs années déjà. Donc... Par contre, du côté de chez mon mari, ils sont 6. Donc mes belles-sœurs s'occupent beaucoup de leur maman. J'ai encore mon beau-père. Mais là, de mon côté, c'est mes deux parents qui ont des soucis. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. À maman, on a su quelques petits trucs. Mais il y a d'autres examens à faire. Attendez, hein, je fais mon point d'arrêt. Je ne sais même pas si je suis au milieu. Donc à ce jour... oh, point d'arrêt, pas bon, on recommence. À ce jour, pour ma maman, pas de grosses maladies, voilà. Je ne sais pas dire les mots des maladies. Je suis hypochondriaque et ça me dérange, les mots. Même les noms d'examen, tout ça, j'ai horreur de ça. Déjà, rien que d'en parler, voilà. Et si j'ai un message qui rentre dans ça, eh ben, c'est horrible pour moi. J'ai mon cœur qui palpite. Enfin voilà, je n'arrive pas à discuter de sujets comme ça, il n'y a rien à faire. Donc, ouais, j'aime pas ça. Donc c'est pour ça que je vais être très évasif sur leur santé. J'ai pas envie d'en parler plus. Mais beaucoup de choses d'un coup. Et les deux en plus. Donc beaucoup de choses de leur côté sont compromises également. Donc voilà, on ne sait pas où on met les pieds avec papa et maman. Et ça m'a fendu le cœur quand je l'ai appris. La même semaine de déménagement d'Élise. Hein. Ça fait beaucoup de choses. Hein, Enfin voilà, on va parler d'autres choses plus joyeuses. La garde des enfants cet après-midi. Qui vont me... Ouf. Oh, hier, je me suis encore endormie sur un
Je ne sais même plus ce que je regarde. Vidéo ou live, je ne sais plus. Épuisée. C'est fou, hein. Ah, je dors bien. J'ai fait un beau rêve, par contre, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bounty? Doudou? J'ai toujours pas remis mes points de croix à leur place parce que j'optimise la place pour... Vous savez ce qu'il fait? C'est mon coffre, justement, de mes affaires. Il fait ses griffes dessus. Un beau coffre en tissu. Et ça commence à me faire des accros de partout. Il faudrait que je mette du répulsif dessus. Sans viser ma toile qui est posée dessus, ça serait bien, mais il va falloir que j'y songe, parce que là, c'est pas possible. Bounty, excusez-moi, je reviens. Dès qu'il voit des sprays, il en a peur. Et du coup, il était coincé. Il avait une griffe coincée dans le truc. Donc, il a eu peur que je lui fasse, entre guillemets, du mal, même s'il sait que je lui fais jamais de mal. Il m'a vu arriver avec le bidon, donc il a pris peur. Donc, je l'ai posé au sol loin. Et je suis venue l'enlever. Mais il est bête ou quoi? Il est collé au truc alors que j'ai mis du répulsif dessus. Et son corps, il fait comme des... Il sursaute au niveau de la colonne vertébrale, vous voyez? Ah, ça sent fort. Je le sens jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il ne faut pas tout faire pour sauver ses affaires? Il y a une poussière ici. En plus, tout à l'heure, pour revenir un petit peu là-dessus, vite fait, bien fait, mon téléphone a sonné et mon mari dit « Oh, c'est tes parents. » Tout de suite, j'ai peur. J'ai peur. Pourquoi ils m'appellent? Ils attendent souvent que c'est moi qui appelle, vous voyez, pour pas me déranger. Et du coup, mon mari a parlé et j'entendais pas la voix, assez rare parce que ma mère, elle parle très fort. Et c'est une grande nerveuse, ma mère, hein. Comme c'est bizarre. Et en fait, j'entends qu'il dit oui, bien sûr. Et quand il dit ça, c'est souvent ma mère. Et je lui demande, c'est ma mère ou mon père? Il me dit ta mère. Donc déjà, ça me rassure. Direct, ça m'a rassurée. Bon, j'étais un peu énervée, du coup, l'angoisse qui montait. Parce que quand il y a un souci, c'est mon père que j'ai au téléphone. Chez mes parents, c'est papa qui fait tout tourner, tout. C'est lui qui fait sa liste de courses. C'est lui qui appelle pour tout rendez-vous. Toutes sortes de rendez-vous. C'est lui qui prend tout en main, en fait. Alors, d'une certaine manière, ici, c'est à peu près pareil, mais pas surtout. C'est moi qui appelle beaucoup pour les rendez-vous. Ça dépend de qui, ça dépend quoi. Les listes de courses, on les fait tous les deux. Et ma mère faisait déjà pas beaucoup de choses. Et depuis que mon père est à la retraite, encore moins, quoi. C'est vrai que j'ai eu un message d'Elisette et j'ai pas pendant la vidéo et j'ai pas truc. Je vais bien baisser le son comme que j'appuie sur quelque chose qu'il faut pas. Voilà. Ça faisait plus de 2 mois qu'on n'avait pas vu cette toile sur la chaîne. Et comme là, je recherche un peu des toiles pour alimenter les vidéos, puisque je prends toujours mon avance. J'en ai perdu un petit peu. J'ai perdu 3 jours. 3 vidéos, j'ai perdu. Voilà. 3 vidéos d'avance. Je ne les ai pas perdues en soi. Mais là, j'ai perdu 3 jours d'avance. Voilà. Ça va vite. Et là, rien ne me dit que j'aurai le temps. Et ça m'étonnerait de refaire une deuxième vidéo après celle-ci. Donc... Et là, j'ai reçu un colis ce matin, personnel. Et ben, c'est avec GoFo. Et avant GoFo, on recevait, enfin du moins, je parlais en mon nom, puisque voilà, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres personnes, du coup. J'avais un message quand ça arrivait à leur centre de tri. Et un mail, quoi. Et là, je ne reçois plus rien. Donc quand je recevais le mail, je savais que le lendemain, j'avais le colis à la maison. Donc c'était pratique pour moi savoir comment faire les choses.
ne pas bouger tel jour. Voilà, mais là j'ai le suivi de la boutique, donc du coup je savais que j'allais recevoir aujourd'hui. Sinon, ben voilà, ils font plus les messages et je trouvais ça tellement bien, c'est dommage. Du coup, tous les jours, je peux recevoir aussi un colis partenariat. Tous les jours. J'ai eu beaucoup de renouvellements, donc fan sales aussi d'ailleurs. Là, j'ai marqué, ça dans mon carnet, j'ai noté les dates auxquelles se sont faits les échanges, pour en avoir le cœur net de combien de temps à peu près ils envoient. Mais pour moi, je reçois un mois après à chaque fois. Vont continuer les repas, multi-repas. Pour Élise, logiquement, elle, ça va le faire. Elle va faire des repas qu'elle mange pareil avec Chloé. Chloé est difficile aussi, hein. Elle mange pas de tomates, elle mange pas tel fruit, elle mange pas tel légume. Les viandes, elle aime pas tout ce qui est bœuf. Elle mange du jambon, elle mange des escalopes de dinde, de poulet ou des escalopes de porc aussi. Le steak haché, la fricadelle, elle en mange aussi. Mais une viande, un beefsteak, ça ne mange pas. Des tranches de bœuf, pareil, elle ne mange pas. Tout ce qui est bœuf, elle ne mange pas. Ah non, zut alors, je vais me prendre une goutte d'eau. Tant pis pour les bruitages. En même temps, j'ai envie de dire, on est dans une vidéo à la maison. Et puis, je vois plein de vidéos où les gens boivent, ou même mangent, et ils font des bruits avec leur bouche. Et moi, j'ai à peine bu une gorgée d'eau et on m'a dit « Ah, j'aime pas les bruits de bouche ». J'ai été choquée ce jour-là. Mais vraiment, moi, je m'attire vraiment les bêtises, la bêtise humaine, quoi. Parce que toi, quand tu bois, tu fais pas de bruit non plus. Bah, t'en as de la chance, dis donc. C'est pas des... En plus, c'est pas des bruits volontaires quand on boit. Tu peux pas faire autrement, quoi. Manger, tu peux, voilà. Je connais des gens, quand ils mangent, t'entends tout ce qui se passe. Ah, ça me... Alors, il y a bruit et bruit, hein. Mais, ouais. Des personnes que je connais, là, quand elles mangent... Waouh! Et mon beau-fils qui déteste ça. Ça envoie du lourd. Ouais, ça envoie du lourd. Le temps est très mitigé aujourd'hui, hein. Ah, hier, on a eu de l'orage, averse. Mon mari a commencé à enlever 2 planches là-haut, au niveau grenier. Alors, c'est pas vraiment grenier, c'est le toit part en mansarde derrière. Voilà. Mais à l'avant, non, puisque c'est la chambre d'Élise qui donne sur la façade de la maison et c'est plat devant. Voilà. Le 2e étage, au niveau de la chambre d'Élise, voilà, c'est des murs plats. Donc, il y a de quoi mettre des meubles partout, en fait, à part où il y a la fenêtre. Et encore, sur les côtés, il y a de la place. Du coup, voilà, il a vu la laine de verre et il m'a dit, elle est... Mais j'ai jamais vu une laine aussi épaisse. Donc sachez qu'il ne veut pas trop tarder non plus à faire tous les travaux là-haut. Ouais. De toute façon, il y en a pas. Il y en a partout. Oui et non, il y a l'intérieur de la maison à continuer, les travaux qu'il avait entrepris, des peintures. Dans toute pièce, il y aura des peintures à faire, hein. Salle de bain, les portes, la cuisine. Il y a plein de choses à faire. Énormément de choses. La maison est grande, hein. Jolie maison qui a été remise au goût du jour quand on l'a achetée, hein. Elle est magnifique. Mais c'est comme tout, ça s'entretient. Le jardin va se faire. Il va falloir encore après changer le carrelage de la terrasse. Ouais. Mes lauriers au fond poussent, ça y est, mon mari m'a dit regarde, j'ai dit ouais c'est vrai, mais les escargots bouffent les feuilles. Et c'est eux qui dégradent la santé des lauriers. C'est des... Alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, attention avec les enfants, machin. Alors, tout laurier, je fais gaffe. De toute façon, il y a
Pas d'enfants qui vont jusque-là, jamais. Mon jardin n'est pas grand, hein. Mais vous savez, il est en plein soleil. Donc ça dissuade qui que ce soit d'aller dans le jardin. Donc voilà. C'est la terrasse qui est en premier lieu à l'ombre. Et là, c'est des prunus. C'est des lauriers verts de chez Vert. C'est des grosses feuilles grosses comme ça, qui part, voilà, en... Comment dire? Voilà, cette forme-là de feuilles. Hein, ça part plus en pointe là. Large, mais très large, parce qu'il y a un autre style de feuilles de laurier que nous, on a en vacances dans le sud, et qui a des petites grappes, de petites boules vertes. Mais nous, non, c'est que de la feuille. C'est les plus résistants qu'il y a. Eh ben, ils ont eu un départ très chaotique. Et là, ils commencent à pousser. Ils peuvent monter, je pense, jusqu'à 2 mètres, normalement, s'ils ne sont pas bouffés. Et moi, le but, c'est de cacher le mur du fond. Voilà, mon mari dit, ah, pas trop, parce qu'après, il faut les tailler, machin. Ouais, mais moi, le but, c'est d'avoir une belle verdure et de aller aux 3/4 de cacher ce mur. Ouais, et ce qui aussi me donne envie de partir d'ici, je me sens très bien dans ma maison. C'est une belle maison, c'est une très belle maison, qui a été faite avec beaucoup de goût, qui est lumineuse, qui est très agréable. Après, quand je vous dis, oh là là, je vois rien, tout ça, bah déjà, c'est quand c'est le matin avec la lumière de la maison. Quand il fait sombre, bah, il fait sombre. Hein. La salle à manger n'a pas de fenêtre, tout proche. C'est au bout, c'est la cuisine, et au bout, de l'autre côté, c'est le salon. Bon, on n'y est pas loin, c'est pas un château non plus. Mais elle est très spacieuse, elle est agréable, mais trop grande pour nous deux. 2 étages. Il y aura une chambre qui sera plus utilisée, un grenier avec une partie bureau qui ne sera pas utilisée. Moi, j'ai ma pièce. Et c'est immense, c'est trop grand. Il faudra refaire aussi les rambardes d'escalier, tout ça, repeindre et tout à fond. Et ouais, je vais pas. Voilà, on va essayer de voir si on peut repartir sur autre chose. Ça, ici, fin juillet, ça va faire 5 ans qu'on est là. Bon, ça va pas se faire du jour au lendemain, tous les travaux, tous les rangements que j'ai à faire, pièce par pièce, meuble par meuble, peinture par peinture aussi. Enfin, tout est à refaire au bout de 5 ans, c'est normal, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Plus d'autres travaux pour rendre encore plus belle la maison et encore mieux isoler tout ça. Enfin voilà, nous jamais on quitte un logement en laissant des trucs derrière à faire. Enfin voilà. Ma première maison que j'ai vendue, enfin, j'ai eu qu'une maison, maintenant celle-ci, elle est partie au bout de la... C'est la première visite que j'ai eue. Après j'ai eu une autre visite. Et finalement, c'est la personne de la première visite. J'ai eu que 2 visites parce que ça a été fait très rapidement en fait. Voilà, tout simplement. Il y avait d'autres personnes sur ma maison. Et même mes voisines, quand elles étaient venues visiter, elles ont dit, Isa, ta maison, elle est canon. Et ouais, tout le monde a dit qu'on a eu une belle maison. Et c'est des voisines qui savaient comment c'était avant. Aspect quand même assez vieillot, cheminée, feu de bois, vous savez, avec la poutre et tout ça, et les pierres de chaque côté et en dessous de la cheminée, vous savez, couleur ça, comme ça, là. Vous voyez, ça, monsieur, il a utilisé ça chez Elise. On a tout repeint, en fait. Tout a été repeint blanc et gris. Tout a été modernisé en fait. Pareil, au plafond, c'était une espèce de lambris, mais à mettre sur le plafond. Et il était couleur assez foncée quand même. On a tout peint en blanc. Tout beau, tout propre. Tout moderne, quoi. Et il y avait une pièce qu'on appelait, nous, la buanderie. Et on stockait nos machines. Donc, j'avais ma machine à laver, mon sèche-linge et un petit congélateur top. Et on a acheté des meubles, des armoires murales pour entreposer dedans des choses à ranger, des produits ménagers, voilà. Et j'avais un énorme plan de travail comme ça en L. Donc les gens qui voulaient repasser dans cette pièce, c'est possible en fait. Voilà.
On a tout vraiment fait, optimiser les espaces et épurer à fond. Et bah ouais, la femme, on l'avait recroisée. Elle m'a dit vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour votre maison et tout. Elle est trop belle. Et voilà. Donc après la location d'appartement qu'on a eu après cette maison, puisqu'on devait quitter la région, mais ça s'est pas fait, on l'a rendu dans un état que eux, ils ont été sciés. Ils ont été sur le popotin. Les locataires qu'il y a pu avoir avant, eux, avaient dégradé. Et d'ailleurs, mes portes, elles n'ont jamais été changées. Ils avaient des rats domestiqués et ils rongeaient les bas des portes. Donc j'avais des portes avec des grignotages ouais, en bas et un parquet béton ciré, mais qui n'avait plus vraiment de ciré. Voilà. Et moi, je l'avais tous les jours à fond. Et mon mari a réparé le cumulus, ouais, le ballon d'eau chaude. On a lasuré toutes les bois, enfin il a lasuré toutes les boiseries extérieures et je sais pas s'il y en a mis sur l'intérieur, c'était en bois. Des portes-fenêtres qu'on avait sur le pourtour, on n'avait pas de persienne par contre, c'est dommage. Tout l'entretien a été fait à fond. Tout. On a tout repeint les murs, cuisine, salle de bain, les chambres, les 2 chambres. Il a même fait encore plus d'étagères dans les... On avait des étagères avec portes coulissantes, beaucoup de rangements dans cet appart, même dans le couloir d'entrée. Et il a refait des belles étagères, il a remis correctement certaines qui étaient mal mises. Ouais, tout a été refait à fond. Et ils nous ont dit... Et les plaques à induction, mon mari a utilisé des bons produits pour tout bien au maximum rattraper. Et c'était quasiment comme neuf. Le four, on l'a eu dans un état dégueulasse. Ben on l'a bien nettoyé pour nous personnellement, puis encore après pour le déménagement. Donc là, c'était Manon et mon mari qui sont partis passer la journée pour faire un appartement à fond, les ballons. Tout a été nickel. Des joints de salle de bain refaits à neuf. Franchement, la dame, vous savez ce qu'elle a dit à mon mari? Vous êtes sûr de vouloir partir? Je pense que je vous l'ai dit. Parce que des locataires comme vous, on n'en a jamais eu. Et franchement, de tout ce que j'ai eu à mettre en location avec la société, donc c'était en fait une menuiserie. En fait, avant, c'était leur menuiserie. Et puis, ils sont toujours au même endroit, dans la même petite ville où j'étais, mais dans un espace beaucoup plus grand. L'entreprise s'est agrandie. Et donc, il y a plusieurs appartes là, enfin très peu. En bas de chez moi, il y avait un appartement d'une dame qui avait un petit jardinet avec des gros cailloux dehors. De l'autre côté aussi, il y avait Marlène qui habitait là, une voisine avec qui j'ai sympathisé aussi. Plus grand, là, sa maison, puisque j'étais déjà rentrée dedans. Et puis, en bas, il y avait un petit café portugais. Beaucoup de gens, de la viande soule, comme on dit ça. Et à côté de chez moi, on avait un escalier en fer. Et voilà, j'ai eu des voisins. Puis après, j'ai eu un couple de messieurs. Et il faisait beaucoup de bruit. Et après, il y avait aussi sur le côté, mais il rentrait par devant, lui. À côté de la viennoiserie, encore quelqu'un. Donc vous voyez, il y avait quelques appartes. Et apparemment, ils avaient aussi ailleurs d'autres trucs. Et ils ont été estomaqués. Voilà, on est comme ça. On est des gens propres et civilisés. C'est la moindre des choses. Et puis quand on aime aussi, enfin je sais pas, il y a un respect à avoir quoi. Alors, je vais peut-être faire... Ah, les petits cercles ici vidés. Ça rappelle des souvenirs tout ça. 7. 7, 7, 7. Oh, on va changer un peu de couleur, tiens. Hop. Donc là, ici, effectivement, il y aura beaucoup de travail. En espérant que on puisse acheter. Parce que nous, on n'est pas trop machin de location. On veut qu'il y ait un patrimoine qui reste derrière nous, quoi. Pour nous deux, pour les enfants, petits-enfants. Après, voilà, quand on sera plus là, à eux de gérer leurs trucs. Mais, ouais, en espérant que les banques soient OK. Parce que même pour ici, je vous dis, hein, ça a été compliqué. On aurait dit déjà que
Nous avions plus de 70 ans, quoi. À les entendre parler, les seuls qui nous ont fait confiance, c'était notre banque. Voilà, parce qu'eux savaient comment gérer nos comptes. Ils savaient très bien qu'ils pouvaient nous faire confiance et les autres, nous connaissant pas, ils ne nous ont pas du tout donné leur confiance. Voilà, tout bêtement. Par contre, après, on a fait racheter le crédit ailleurs parce que le taux était beaucoup plus intéressant. Donc j'espère que ça ira. Bon, on a toujours des comptes avec notre banque, hein. Mais le crédit maison, il n'est plus là-bas. Et le pire, c'est qu'on avait vendu notre maison, donc on avait un bel apport, puisqu'on avait fait un beau bénéfice dessus. Mais, ouais. On a fait en 20 ans, comme à notre première maison. Là, la première maison, on aurait déjà fini de payer. Mais ici, j'ai un jardin. L'autre côté, j'en avais pas. La taille de la maison là-bas nous correspondrait. Maintenant, les escaliers de chez nous dans le nord, dans le raid, je fais deux mots dans une même phrase, sont très raides, hein, très dangereux. Élise est tombée, elle a dû aller se faire recoudre la tête, enfin bref. Moi, j'en avais peur avec mes bébés dans les bras et tout, enfin voilà, enfin mes bébés, surtout Élise. Parce que Manon, quand on a habité là, était petite, elle avait 2 ans. C'est encore un bébé à 2 ans. Et du coup, c'est qui? Oui, c'est quelqu'un de la Starac ou quoi? J'arrive pas trop à reconnaître. Non. Oui? Non, oh, j'en sais rien. Et je sais plus. Ouais, la taille de la maison faisait 80 mètres carrés. Ici, on est sur du 120. Et j'avais pas de jardin, voilà. Ici, on a un jardin, on a des grandes chambres. Là-bas, ma chambre était de taille raisonnable. La chambre d'Élise, qui était derrière, chambre passante pour aller à l'étage du grenier, où on a fait la chambre à Manon. Pareil, c'était trop beau là-haut. Et ouais, c'était petit. Un quartier qui s'appelait Cité Patati. Donc, vous savez, c'est des petites maisons, enfin des maisons fermées les unes à côté des autres. C'est un peu Dallas, quoi. Tu sais, les potins de tout le monde. Et moi, ça, je veux pas, je veux plus. Ici, on parle à personne. Il n'y a personne qui nous dit bon. Ah si, un monsieur qui nous dit bonjour. Un seul. Mais surtout mon mari. Il avait quelqu'un aussi qui connaissait, qui avait appris à connaître, mais il a vendu sa maison, là. Ça y est, elle a été rachetée. Apparemment, c'est un couple avec des enfants. Lui aussi avait des enfants. Mais il y a des travaux à faire dans cette maison. Déjà, quand j'ai vu son prix, et qu'il y avait des travaux à faire, quand même, une petite cour de rien du tout. Moi, c'est un jardin que j'ai. J'ai l'impression que je fais ma vente. Ouais, on verra d'ici là le prix du marché. Il ne faut pas être non plus trop gourmand. Enfin, je veux dire, il faut être au prix du marché. Voilà, faut pas avoir les... Sinon, ça se vend pas et tu piétines, tu fais rien. Et ouais, après, je veux partir un peu plus. Alors, toujours par ici, hein, mais on a des petites villes campagnardes un peu, hein, des petites villes sympas. Et à un moment, mon mari me parlait de maison de plein pied, mais le plein pied, avec tout ce qu'on entend maintenant, les intempéries, ça fait un peu plus peur, ça fait réfléchir quand même. Donc là, on serait plus quand même avec une maison avec un étage, des escaliers faciles à monter, hein, on ne va pas en rajeunissant. Et bah ouais, ma belle-sœur, j'ai une belle-sœur qui a une maison comme j'aime bien en plus. Et ils en ont fait des travaux. Ils l'ont eu pour une bouchée de pain, entre guillemets. Même si c'est un budget quand même, hein. Mais ils ont dû tout refaire. Mais elle est très bricoleuse, ma belle-sœur. Elle te fait de la maçonnerie, elle renouvelle les meubles. Enfin, moi, c'est pas du tout mon truc. Je sais pas faire. Ça s'apprend, vous allez me dire, mais ça m'attire même pas. Puis bon, avec mes soucis que j'ai, moi, arthrose et compagnie, je me fatigue très vite au niveau des membres, j'ai mal. Et après, elle a 3 enfants.
Et ces 3 enfants sont venus mettre la main à la pâte, en fait. Surtout ses filles. C'est marrant, hein. Elle a 3 enfants, 2 filles, un garçon, et c'est surtout les filles qui ont donné un sacré coup de main. De ce que j'ai entendu, hein. Je ne vais pas dire des bêtises. Mais elles seront peut-être comme leur mère. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, parce qu'elle est partie un petit peu plus loin, elle. C'est à une demi-heure d'ici. Et sa maison, elle est canon. Franchement, ma belle-sœur, elle a toujours fait des trucs formidables. Elle avait une maison ici, dans ma ville. Et bon, après, elle s'est séparée de son mari, donc elle a racheté les parts. Elle est restée encore une paire d'années, puis bon, après, elle a rencontré aussi entre deux quelqu'un. Et ils ont pris cette maison à 2, quoi. Et franchement, elle est magnifique, leur maison. Trop belle. Et ils ont un garage, et ça, j'aimerais bien aussi. Un garage pour la voiture. Et puis entreposer des choses aussi, du rangement. Des outils de monsieur, par exemple. Parce qu'ici, il y en a un peu partout, de ces outils. Et c'est quand même mieux. Lui qui bricole quand même un petit chouille, un établi, voilà, c'est bien ça pour un homme. Avoir son petit domaine, quoi. Moi, ça sera peut-être, alors soit, enfin si on peut, vraiment, je croise les doigts, machin. 2 ou 3 chambres. Parce que ce type de maison, c'est souvent 3 chambres, mais c'est pas non plus des énormes chambres. Et c'est bien toujours d'avoir ma pièce. Moi, il me faudra une pièce, notre chambre à dormir, et une chambre où je pourrais éventuellement mettre un clip-clap si les filles viennent manger et que voilà, le temps est mauvais, même si c'est pas si loin que ça. Hein. Et voilà. Et une chambre où on peut éventuellement entreposer des choses, le sapin, des choses comme ça, quoi. Il faut bien les mettre quelque part, ces trucs-là. Enfin, voilà. Je ne pensais pas partir sur ce sujet, je ne sais jamais d'avance. Hein. Et je vais devoir m'arrêter là, parce que la vidéo prend déjà fin. 52 minutes, l'air de rien. Le temps est passé et ça m'a fait du bien. Je suis partie sur des sujets moins drôles, qui me faisaient de la peine, et puis des sujets qui me plongent dans des futurs projets, des rêves que nous avons. Alors c'est sûr que je vais m'éloigner d'Élise à un moment donné, mais voilà, c'est pas pour demain. J'ai besoin encore cette proximité avec ma fille. Niveau permis, c'est compliqué. Élise est pas trop bien au volant. C'est très compliqué. Je pense que celle qui a moins peur, ça doit être Chloé. Et l'autre fois, il lui a fait faire de l'autoroute pour la 2e fois et il lui a rien dit. Et à un moment, il a dit, il ne faut pas faire ça. Ben, elle lui dit, je sais pas. Et ben, il dit, tu devrais savoir. Et elle a dit, non, en fait, c'est que la 2e fois que je prends l'autoroute. J'ai fait qu'une fois et c'est même pas, c'est même pas 2 minutes. Ils vont ils rentrent sur l'autoroute et la prochaine sortie, ils la prennent, quoi. Donc, c'est pas en une fois 5 minutes, on va dire, que ça y est, c'est acquis. Hein. Donc, elle appréhende à chaque fois qu'elle y va. Ça me rappelle trop, moi, ça. Donc, voilà, affaire à suivre. On verra si Eddie sera véhiculé un jour ou pas. Parce que les petites voitures sans permis, c'est pas pour rien non plus. Et puis, ces petites voitures, c'est pas très rassurant. Il y a une ville ici où il y a un collège UP, on va dire. Et où tu croises sur ton chemin plein de petites voitures comme ça, de familles qui ont offert à leurs enfants ce type de voiture. Alors c'est rigolo de les voir, mais tu vois vraiment qu'il y arrive un truc, il ne reste plus rien, quoi. C'est triste, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait pas tout pour vendre? Enfin bref, je vous embrasse bien fort, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Et puis moi je vous dis à demain dans la suite des vidéos. Qu'est-ce que ça sera comme vidéo? Je sais pas. Voilà. Ah si, j'ai une petite idée. Voilà, gros bisous à tous. À demain. Bye bye.